Bagarreuse, bagarreur, bienvenue au bar des légendes. Aujourd'hui, on parle de Manon Fiorot qui combat Jessica Eye lors de l'UFC 272 ce 5 mars. Invaincue depuis ses débuts à l'UFC, peut-elle continuer sa série de victoires? Générique. Bon alors les gars, elle conserve son invincibilité ou pas? Salut Julie. Salut Jim. Salut Idriss. Ça va les gars? Salut les gars et surtout abonnez-vous, n'oubliez pas, likez. Likez, partagez, vous savez quoi faire. Et à la fin de la vidéo, on donnera le game plan. En effet. Mais Et en avant, attendant, oui, on va répondre à la question, évidemment. invincible ou non? Bien Manon Fiorot. sûr qu'elle Invincible, elle est sur une belle lignée, et je pense qu'elle va le rester. Oui. Ok, d'accord. Bon, alors avant peut-être de parler de son invincibilité, qui est Manon Fiorot, les gars? Qui est Manon Fiorot? Qui ne ouais. connaît pas Manon Fiorot? Bah, tous ceux qui regardent en tout cas l'UFC savent qui elle est. C'est la Française qui a simplement combattu en janvier 2021. Premier Elle a commencé combat, à l'UFC en janvier 2021. Ouais. premier combat, première victoire. Deuxième combat au mois de juin, deuxième victoire. Par KO. Et les deux par TKO. Ouais. Troisième combat au mois d'octobre, troisième victoire. Et là, carte principale. Première Française aussi à enchaîner 3 victoires, forcément, parce qu'elle n'en a jamais eu avant. Elle a d'ailleurs failli égaler le fameux record de Cyborg, De Cyborg, ouais. Qui est? qui est d'avoir gagné les 3 premiers combats avant la fin. Avant la limite, par Avant KO. la limite, Donc KO, 3 KO. Ouais. par TKO. Ouais. Et, Par KO. et le troisième combat, c'était juste ou? Elle l'a dominé. Non, C'était, elle a dominé, ouais, oui. Décision unanime. Après, c'est vrai que ce qu'on aime bien chez Manon et dans son style, c'est qu'elle était déçue de son combat parce qu'elle n'a pas réussi à le terminer. Alors qu'elle a quand même gagné et elle l'a dominé outrageusement. Mais elle se dit, voilà, j'aurais pu la mettre KO comme les deux premières. Son coin le dit aussi. Ouais. Au troisième round, on entend tu peux la terminer. Tu peux la terminer. Donc voilà, on voit déjà un peu tu vois, la mentalité de winner. Elle en veut, elle en veut. C'est le style qu'on aime bien c'est ça. chez Manon et qu'on aime Et bien. dans voir. sa team d'ailleurs aussi, ouais, dans son gym. Hein. Il y a cette mentalité-là de winner. Ok, d'accord. Donc ça, c'était son dernier combat et ses premiers combats. Est-ce qu'il y a une évolution depuis, je sais pas, depuis 2021? Parce que ça fait que 1 an en fait qu'elle combat. Ça fait qu'un an, ouais, c'est pas beaucoup, effectivement. Bah, c'est pas beaucoup, non. Bah, après, on voit en tout cas que c'est une strikeuse. Clairement, elle a une base de karaté, Ouais. euh, De taille aussi. de boxe taille. Elle a fait quasiment quoi. Elle a fait que des victoires d'ailleurs en boxe taille. Là, elle arrive à l'UFC, donc elle a avec ce gros bagage, pied-point. Premier combat, elle gagne par TKO, comme on disait, au deuxième round, parce qu'elle met une raclée. À la pauvre Victoria Leonardo, elle la colle contre la cage et Ouais, c'est une série de coups, c'est assez impressionnant. Ouais. ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement, son background en boxe taille, c'est intéressant parce que du coup, elle laisse passer un peu le premier round. On voit qu'elle termine fort souvent ses 2 premiers combats par KO au deuxième round. C'est que comme en boxe taille, le premier round d'observation, entre guillemets, elle avait un peu ce style-là. Oui. Sur les 2 premiers combats, bon, je pense qu'elle a réajusté parce que c'est voilà. Parce qu'en L'UFC c'est 3 rounds et du Oui, coup tout à fait, ça se passe plus vite et tu peux pas te permettre de laisser Non, filer de laisser les filer. premiers- filer, ouais. parce qu'en Muay Thai, il y a un round d'observation. ça Oui, voilà, C'est pour les paris, c'est pour les parieurs. Voilà, c'est le round où on parie. Mais c'est vrai que, ouais, après, ça reste l'UFC, donc elle observe, mais elle envoie quand même du débit. Hein. Tu vois, Oui, oui. elle Ouais, distribue. Il y a une belle stat que j'ai vue sur son nombre de coups par de minute. envoyer. Je sais pas si vous Oui. l'avez ou pas. Ouais, mais c'est assez impressionnant. Ouais. 7 coups par minute. 7 coups par minute. T'imagines le débit? 7 C'est coups. c'est en mode 5G, tu vois. En rafale. C'est une Kalachnikov du coup de poing. Ouais, mais attention, en face c'est quand même Jessica Hayes. Hein. En face, c'est Zika. Pour le rappeler, Ouais, il y a mais aussi Jessica Eye, un c'est. gros volume de coups. Elle est dans le top 10 de l'UFC depuis Oui. assez longtemps. C'est une vétérane du circuit. Elle a combattu avant au Bellator, elle a combattu à l'UFC. Depuis 2013, elle combat à l'UFC. Mhm. Elle a affronté que des grands noms. Enfin, beaucoup de grands noms dans la catégorie. C'est ça, que le top 10. Ouais, ouais, Que le souvent top 10 que la le top 10. catégorie. Donc, Après voilà, les carrières sont pas au même niveau et ne sont pas au même stade, mais effectivement Jessica Hayes, ça envoie du volume aussi quand même. Et donc c'est quoi niveau rang Eye, c'est Jessica quoi? Hayes, elle est 9 Et Manon elle est Fiorot sur une série de 3 défaites consécutives Ouais. sur Ok. ses 4 derniers combats. et Manon est 13e aujourd'hui. Mais Donc un top 10. c'est un top 10. C'est la première fois en tout cas qu'une Française combat un top 10. Ça, c'est Ah non sûr. mais là le combat il est magnifique hein, pour Manon, c'est l'entrée dans le top 10. C'est mérité, ouais. Elle vient de re-signer un contrat avec l'UFC sur 4 combats. 4 combats. Et en plus, avec la fameuse petite clause qui l'annonce si elle aurait droit, la possibilité de combattre Shevchenko, Ah qui oui. est la championne en titre de la catégorie. Tu me coupes mes questions, mais oui, qui est Shevchenko? C'est la. Championne en titre, celle d'ailleurs, la seule qui a mis KO Jessica Eye.
Oui, parce que Jessica Ai, à part, même si elle a perdu plusieurs combats, elle s'est jamais fait mettre KO. Et la seule, c'est au deuxième round. Ouais, mais je pense que ça suffisait pour l'ensemble de Ouais. sa carrière. Vu le chaos que c'était, pour Ça- ceux qui l'ont pas vu. Donc Shevchenko, c'est... Ah oui, non, Shevchenko, tapez sur YouTube, vous allez voir, apparemment... C'est gros palmarès et elle domine la catégorie. Enfin voilà. Ouais. Elle est quand même un cran au-dessus de toutes les Ouais. autres filles, D'accord. moi je trouve personnellement. Après, c'est là que tu te rends compte quand même que Jessica Ai, elle a quand même du niveau parce qu'elle a quand même combattu déjà pour le titre. Elle. Mhm. Ah oui, elle a combattu Voilà. le titre, elle a combattu Tate, elle a combattu Juliana Peña, qui vient de battre Amanda Nunes. Yes. Elle Qui a remporté, voilà, qui a changé de catégorie. qui a changé de catégorie, elle a voilà, combattu quand même Des beaucoup grosses, de des grosses. des grosses Non, des combattantes. grosses combattantes, bien entendu. Mais si on revient en plus par rapport à ça, elle perd, certes, contre elle, mais elle ne perd qu'à la décision. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle va au bout. Jusqu'à la fin, ouais. Voilà, elle va jusqu'à la fin, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de soumission, elle prend pas de TKO, elle prend pas de KO. Ouais, voilà, Non, elle non, va bah, la jusqu'à la guerre. fin, ouais. Effectivement, donc pour revenir au style, effectivement, et au comparatif des deux, c'est vrai qu'il y a un gros volume de coups chez Manon, mais c'est solide en face Ça s'est encaissé. pour Jessica. Ouais. C'est deux strikeuses. Si on peut comparer un peu les styles, c'est deux Mhm. strikeuses. Mais si on revient maintenant à l'évolution, comme tu nous disais tout à l'heure sur la question de J'allais en revenir, mais c'est bien, tu arrives de tout Manon. seul. J'ai anticipé. Merci. C'est vrai que Manon, quand tu regardes lors du premier combat, Ouais. elle boxe énormément de coups. La plupart des coups d'ailleurs sont portés au visage. 80% de ses coups, comme tu Quand t'aimes bien les stats. comme aimes bien les Moi stats, j'ai les stats, ouais. Moi j'en sortirai 2-3 autres, mais on verra. 80% de ses coups sont donnés debout. Ouais. Donc, voilà. Et donc oui, gros débit, énormément de coups qui sont portés à Victoria Leonardo lors du premier combat. Quelques sidekicks aussi, donc au pied latéral. Ouais, c'est sa marque de fabrique. Hein. J'ai l'impression La qu'elle aime jambe bien avant. les sidekicks, Ouais, jambes avant. jambes avant, Une sidekick qui va toucher où? Au niveau Généralement, ouais, cuisse, cuisse, genoux. cuisse ou sinon au niveau des abdominaux. Ouais. Pour stopper le. Pour stopper, pour fatiguer aussi. Fatiguer. Voilà, les coups au corps, ça fatigue Ouais, ça énormément. fatigue beaucoup. Ouais. Ça empêche l'autre d'avancer sur toi, ça stoppe tout de suite l'avancée. Ça, c'est le premier combat. Deuxième combat, on voit une évolution, toujours dans le même. Deuxième combat, en plus, il y a une petite Ouais. anecdote. Moi, que- c'est les ajustements. Quoi. Oui, effectivement, c'est ça. la note, elle est. elle est importante. Oui, parce qu'elle devait pas combattre Bah, ouais. C'est ça, en fait. À 3 jours, elle change d'adversaire. Et du coup, là, je pense qu'ils ont le choix avec son camp de refuser. dire non, de refuser, de pas y aller. Parce qu'effectivement, elle se prépare pour une tout autre adversaire. Ah, bah, surtout que c'est Et une en plus, c'est boxeuse. un autre style. Ouais, c'était Donc, une du coup, boxeuse, ouais. Alors attends, ouais. La première, c'était quoi son style? C'était une boxeuse. Boxeuse. Et là, on lui dit, bah, là, tu vas affronter Tabata Ricci, qui est une spécialiste du sol. mais elle se dit, moi, il n'y a on pas y de va. souci. Ouais. Moi, je suis préparé, seul, debout, couché, assis. Rien à on battre, y va. j'y vais, Moi, j'y ouais, vais, ok. je vais remporter mon combat. C'est là aussi qu'il faut noter, mais on en parlera un peu plus tard, mais la grosse confiance en son camp d'entraînement et son coach qui, Voilà, elle est qui est préparée. là pour la Ouais, rassurer c'est et ça. dire. Après, elle est préparée à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un bagage technique suffisant pour pouvoir Oui. affronter différents types de combattantes. Elle a le cardio pour ça. Non, mais il y a Voilà. son père qui est lutteur. Non, c'est pas une histoire comme ça? Oui, effectivement. Oui, elle vient d'une famille, voilà. Elle vient d'une famille, en plus son père était lutteur, etc. Et aussi, donc voilà. Et en plus, elle tient très à cœur de ne pas se faire emmener au sol. Ça, pour elle, c'est très important. Donc, elle fait en sorte de ne pas y aller. Et d'ailleurs, Bah, elle a pas été. jamais. Toujours pas de takedown Voilà, hein, pour toujours l'instant pas de sur le takedown. 3 premiers Donc, ouais, combats. pour son deuxième combat, effectivement, évolution. Moi, plus je mettrais ajustement plus qu'évolution. Voilà, c'est Entre ça. le premier et C'est le ça, deuxième. c'est ça. Il y a plutôt, c'est ça exactement. Il y a plus de débit, entre guillemets, en boxe un Oui. peu, mais les sidekicks aussi. Mais on reste sur le même style. Oui, de, oui, voilà, même style. Ouais, sur tout le à même fait. style. Ouais. Là, on va à un changement. Déjà, c'est au troisième combat. Donc le dernier, ok. Là, on va Celui vraiment. qui a eu lieu en octobre, c'est ça? En octobre C'est ça. contre Mayra Bueno Bueno. Silva. Et surtout, là, elle passe en carte principale. Donc déjà, Autre chose. Ouais. on monte de niveau. Ouais. Et en face, c'est une strikeuse. Et là, on voit quand même une vraie évolution, une progression même dans le Ouais, style de combat ouais, ouais, de Manon. ouais. Là, c'est impressionnant, même si elle n'a pas terminé comme elle voulait. Voilà, la gestion de l'agression de l'autre côté, ça a été vraiment très très bien géré. Bon, très bien préparé, je pense aussi par son coach, mais on voit qu'elle gérait vraiment bien la garde, les distances. Et franchement, c'était. C'est ça, c'est que elle laisse entre guillemets le contrôle du centre à Mayra. C'est pas un souci pour elle. Déplacement latéral. Elle sait toucher sans se faire toucher c'est ça. et, voilà, et tourner quand il faut. Tourner, revenir. Et on voit qu'elle emmène 2 fois en takedown, justement, chose qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant. Oui. Là, elle en tente 6, elle en réussit 2. Ouais.
c'est ça. Mais voilà, il y a un takedown. Et au dernier round, d'ailleurs, elle va contrôler même son adversaire au sol. Pendant une petite minute, elle va avoir une gestion du sol qui est très intéressante. Donc tu te rends compte quand même qu'elle y a certains Je progrès demande à par rapport à voir ça. sur le sol, effectivement. C'est le point d'interrogation qu'on aurait. Toi, t'as pas assez à vu, mettre, tu trouves ah bah, elle n'a pas eu à le montrer parce qu'elle domine debout. Donc après, pourquoi amener son adversaire au sol? C'est vrai, oui, tout à fait. Ouais. En plus, surtout quand elle a voulu venir la saisir, elle a contrôlé les aisselles. Ouais. Donc, elle ne s'est pas fait emmener au sol. Au clinch, elle a dominé. Après, là, on voit aussi sa marque de progression aussi. C'est vrai, c'est sur le nombre de coups qu'elle envoie qui est toujours le cas. Oui, un gros volume. Un gros volume. Et elle n'hésite pas non plus, tu vois, à laisser remonter son adversaire lorsqu'elle était au sol. Ouais. Pour continuer à combattre. Donc, elle est toujours fraîche dans l'esprit, tu vois. C'est-à-dire, je laisse tomber le sol, il n'y a pas de souci, on va remonter et on va continuer en Continue à strike. striker, effectivement. Donc, on voit quand même qu'il y a une évolution stratégique par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère toujours les coups portés à la face, les coups portés au corps sont toujours vrais aussi, les side kicks, on continue sur les Ils sont side là kicks. aussi. Au Ouais. niveau de la jambe, au niveau du. Voilà, Ok. là-dessus, Ouais, elle a gagné en maturité, effectivement, Ouais. sur ces 3 combats. Vraiment. Et maintenant, tu as le takedown et un contrôle du sol aussi. Après, ça reste à voir encore un peu. Mais... Non, bah, le sol, après, quand elle tombera contre une adversaire, une grappleuse ou. Voilà, Alors. Alors, d'ailleurs, autre adversaire, Jessica Eye. Grappleuse ou pas grappleuse? Non, pas du tout. Pas du tout? C'est aussi une strikeuse, voilà, une bonne base en striking, en lutte, elle avance. Voilà. Une grosse puissance de frappe aussi, hein, Jessica Eye, c'est pour ça qu'on le disait au début. Frappe lourde. Ouais, frappe lourde, faut quand même se méfier, quoi, parce que elle est dans le top 10, je pense que c'est pas pour rien. Et on l'a vu qu'elle peut faire mal, donc voilà. Manon, faut se méfier. Je pense qu'il faut garder la mobilité, sans empiéter sur le game plan là, mais. Oui, sans Et empiéter, puis oui. même, si je dis pas de bêtises, ces derniers combats, c'était, comme on le disait, dans le top 10. Donc il y avait du 4, il y avait du numéro 6. Oui, tout à Alors fait. certes, c'est des Oui. défaites, mais c'est contre des personnes qui sont plus haut qu'elle. Donc, Comme disait Jeep, elle va à décision, tous ces combats, c'est quand même des guerres, donc voilà, après. Non, mais de toute façon, elle sera prête. Hein. Physiquement, elle sera prête, mentalement, elle sera prête. Voilà, on ne pourra pas nier ça. Maintenant, je pense que forcément, Manon a travaillé. Parce qu'ils ont eu plus de temps à travailler, parce que là, les autres combats, c'était tous les 3-4 mois. Oui. Là, la Il y a un peu durée est plus de beaucoup temps. plus importante. Et lorsque tu connais le gym, donc le boxing squad, yes. Avec À Aldric Nice. Cassata, effectivement, qui l'entraîne depuis longtemps. Excuse-moi, Je la tu as connais dit très bien. Aldric Cassata, Son coach. coach principal. Ok. ancien combattant MMA, Tout à fait. Cage Warrior entre autres, qui a créé donc ce gym il y a 12 ans en arrière, qui est l'un des meilleurs gyms d'Europe. D'Europe. Hein. Donc, et qui possède 5 ceintures noires en JJB. Et lorsque tu possèdes 5 ceintures noires en JJB, tu peux t'assurer que Manon Fiorot, elle est préparée à gérer le sol. Ça, et je pense qu'on en discutera pour le game plan, je pense que ça peut avoir son importance. Tu penses, tu as une petite notion sur. Je D'accord. pense Ouais. que On ne dit pas tout de suite. il y aura encore du progrès par rapport à ça. Et non, mais c'est vrai que l'important aussi, toi, du gym, c'est important lorsque tu veux progresser. Clairement. C'est voilà, c'est Ça sert à quoi le gym, de toute façon normalement? Chaque gym a son style en fait. Tu vois, comme Jessica, on sait qu'elle s'entraîne à l'extrême couture depuis maintenant assez longtemps. Et c'est que c'est des pros de la lutte. Il y a des gros lutteurs là-bas. Donc, Et Francis Ganou qui est passé par qui est là. passé par là. Donc juste avant le combat de voilà, Gann. tu peux te dire qu'effectivement, si tu vas dans un gym spécifique, tu entraînes un style spécifique. Donc du coup, ça peut aussi donner quelques petits indices sur ton game plan et comment Ouais. tu vas évoluer. Est-ce qu'on est en train de dire que Jessica Eye s'entraîne au sol? Ou- Non, à la lutte. À la lutte. Ouais. À la lutte, Ouais. autant pour À la moi. lutte, Ouais, à la à lutte. la Ouais, lutte, ouais, à la ok. lutte, à la lutte. Mais si on revient sur Manon, justement, son coach est quand même une bête de travail. C'est vraiment quelqu'un qui est dévoué à ses combattants. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, son staff technique sont ses anciens combattants. Donc il y a vraiment cette idée, tu vois, de D'accord. famille, Ouais. de club. Dans la continuité, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Tout Transmettre important. le savoir. Transmettre, ouais. garder, tu vois, c'est vraiment un clan. Mhm. C'est vraiment c'est vraiment un clan. Et pour revenir justement à ce que je te disais juste avant, la bête de travail que c'est qu'il a regardé plus de 50 fois le premier combat de Manon, il a regardé plus de 83 fois le deuxième combat. Ah, c'est précis, 83. Non, mais voilà, ouais, il faut être précis, il faut être dans les Ouais, chiffres, il faut être ok, précis. ok, non, c'est Et bien. c'est pour te dire, et c'est à chaque fois qu'il le regarde, il regarde un point précis. Ouais, il étudie un élément spécifique du combat pour améliorer et travailler dessus. Quoi. Ouais. C'est ça, et c'est là que tu vois, voilà, où on voit jusqu'à quel point la minutie, chaque combat, voilà, c'est vraiment une partie d'échec. On ne laisse rien au hasard, on va vraiment clairement. aller sur chaque petit point, chaque donnée, détail, chaque détail, améliorer par rapport à l'adversaire qu'on va avoir.
Ouais, j'ai hâte de voir ce combat contre Jessica, effectivement, sur les petites améliorations, les petits ajustements justement qu'ils ont pu faire. Ça peut être très intéressant. Moi, je pense que ça va Mm. être un régal à regarder. On espère. De toute façon, c'est Bah, le 5 ouais, mars, ouais. UFC 272. Vous savez quoi faire. Il nous reste peut-être un dernier truc. Ah bon, le game plan. quand même, ouais, le plus ouais. important. Alors, Ouais, game bordel. plan. Game plan la bagarre ou game plan chacun son game plan? Comment ça se passe? Je pense que. Ouais, Allez, je pense qu'on va tomber d'accord. Je de pense toute qu'on va façon, tomber on a- d'accord. Ouais, ce qu'on s'est dit. Ouais. Ouais. Ah, il y a un plan A, plan B, plan C ou c'est. Je pense que. Ouais, c'est du 3 rounds, donc du coup, Ouais. c'est pas évident. Moi, Mm. je pense que dans le genre de Jessica, comme on a dit, donc Extreme Couture, lutte, si elle a bien préparé son combat, si elle est assez prête et assez intelligente pour mettre en place une stratégie, je pense que c'est la lutte qui doit prédominer. Bien que. La lutte. Parce que Manon, elle est très mobile en face. Et elle garde la distance. Donc du coup, même si elle arrive à puncher et à frapper fort, il faudra qu'elle la coince, qu'elle l'attrape, qu'elle la fatigue. Et c'est son seul moyen, je pense, du côté de Jessica. Après, moi, j'ai un autre petit bémol sur Jessica. C'est vrai qu'elle a eu du mal à faire le poids sur ses derniers combats. Et donc, on ne sait pas dans quel état de forme elle va arriver. Donc ça, c'est le seul aussi, Ouais. la seule bémol. Si c'est le seul, ça va. Moi, c'est le seul, ça va. Moi, j'en vois d'autres, mais si c'est le seul, ça va. Non, je pense qu'elle peut avoir un bon game plan si elle lutte. Voilà, enfin, je pense qu'on est tous pour Manon, mais Oui. du côté de Jessica, Il faut ça rester, peut voilà. être. Cocorico, les gars. Il faut se méfier. Non, mais il faut se méfier. Et justement, je suis complètement d'accord forcément avec Juji sur ça. Toi, tu vas ajouter 2-3 trucs peut-être. Bah, sur Manon, quoi, du coup. Non, mais non. simplement pour simplement pour aller dans ton sens. Hein. Ouais. Oui, Alors, la c'est pour une lutte, fois. forcément la lutte pour la fatiguer, parce que cardio trop fort en face, donc forcément la lutte. Très bien. Et pourquoi la deuxième chose, pourquoi la lutte forcément, selon moi, parce que c'est une strikeuse comme elle, sauf comme tu disais, elle a des gros appuis, elle est très ancrée au sol, elle n'a pas un jeu de jambes. Donc ça veut dire que quand tu vois une Manon qui est très mobile, qui se déplace, qui tourne autour de toi, elle ne pourra pas aller la chercher. C'est Bah, là, on l'a vu impossible. contre son combat sur le premier round contre Shevchenko. Hein. Mm. Elle n'arrive pas à l'attraper, et Non. en plus elle se fait amener au sol derrière. Bon, elle défend. Elle défend comme elle défend. Elle défend, voilà, elle Mais- arrive Comme mais elle survie. peut. à Non, s'en mais sortir, la elle survit. survie. Le premier round, en Shevchenko, tout cas. ouais, voilà. C'est quand même du lourd, effectivement. Ouais, je pense que ce sera un peu dans le Mm. même déroulé que ça va se passer si elle reste à distance. Donc, du Très coup, bien. Bah, c'est simple. Hein. Manon aujourd'hui. Le game plan d'ailleurs de Manon. Ouais. Alors, voilà. Pour expliquer un peu Manon, ce qui allait juste avant de dire ce game plan. Pour moi, à l'UFC, à part Shevchenko, il n'y a personne comme Manon. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en striking d'aussi fort que Manon. C'est la seule à être aussi forte. En termes de puissance, de débit, de déplacement. On se mouille, on se mouille. hein. Non, mais on sent le fan. à tel point. Non, c'est la réalité. Non, t'as raison. La preuve, c'est que l'UFC s'est pas trompé. En la re-signant C'est vrai. là, Oui, oui. et en plus. Oui, deuxième meilleur recrue l'année dernière, il a Ouais. reçu pour 4 combats, effectivement. Non, C'est vrai que c'était deuxième oui. recrue de 2021. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ouais, ok. Alors, Charry, on aime C'est bien. pas un mais hasard. bon, voilà, Non, mais d'accord. Ouais. concrètement, c'est vraiment pour moi la meilleure strikeuse dans cette catégorie. Il n'y en a pas d'autre. Devant Shevchenko? Derrière Shevchenko. Ah, Non, mais voilà, Shevchenko, c'est la Ouais, championne. ouais. Il faut peut-être encore 2-3 combats et après, on en discutera. Ouais, après, le striking, ça Voilà. fait pas tout. Hein. Le striking n'en fait pas, Ok, n'en fait pas tout. donc Donc voilà. ça c'est. Voilà, grosso modo. Donc, je rappelle simplement un peu sa boxe. Garde de gauchère, donc jambe droite devant. Elle aime bien envoyer 2-3 coups de poing. C'est vrai. Commence avec le poing avant, donc le poing droit. Elle aime bien finir avec un bon crochet du droit derrière. Donc, droite, gauche, crochet du droit. Ça, c'est sa spéciale. Est-ce qu'elle va rester là-dessus, du coup? Je sais pas. Parce que c'est vrai que sur ces 3 premiers combats, on a vu On ce a vu- combo qui revenait quand même Voilà, assez souvent. c'est le combo Ouais. voilà, Ouais. privilégié avec un peu le sidekick de temps en temps qui vient couper, donc l'autre ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Ça, voilà, ça c'est ce qu'elle privilégie. Après, elle se déplace tellement, elle est tellement explosive, tellement dynamique, c'est compliqué de l'empêcher de faire ça. C'est ça. Maintenant, justement, c'est ce que tu disais, elle travaille. La preuve, c'est qu'on l'a vu, Elle progresse. elle progresse. Hmm. Elle fait des takedowns, elle contrôle au sol. Moi, je vois. Alors qu'est-ce personnellement, que tu vois? Le je game vois- plan? Moi, Le je- game plan, le pas moi, tu vois bien. moi, je vois un bon striking dans chaque combat, commencer par le striking et finir par un petit takedown. Et là, contrôler au sol. contrôler au sol, ground and pound. Voilà ce que moi je vois. Je ne pense pas qu'elle puisse remporter le combat de façon à la Manon Fiorot, c'est-à-dire en TKO, Ouais. avant le 3e round. Je pense qu'il va falloir la fatiguer un peu. Et je pense qu'il peut arriver, non pas au 2e, mais au 3e. Troisième round, ouais. Ouais. Avec la fatigue Avec en la face. fatigue et, en face, etc. Ah donc en plus du game plan, on a des pronos. C'est génial ça. Il faut se mouiller. Ouais, donc C'est vrai qu'on est en forme ce soir. troisième round pour toi, KO. TKO. TKO. Ok, autant TKO. pour moi. Donc TKO. TKO, l'arbitre arrête le Là, combat. voilà. Très bien.
Tu veux faire un petit prono ou tu te mouilles pas trop Allez, toi? moi, tu sais que j'aime bien le sol, donc on va dire soumission par Sou- étranglement arrière. Oh, quel round? Premier? Deuxième. Deuxième? Ouais, Ah, ouais, ok. ouais. Tu sais ce, Ouais, qui, ouais. tu sais ce qui me chagrine? C'est que je pense qu'il peut avoir raison. Parce que sur le troisième combat, il était pas loin. Il aurait pu passer. Allez, Ouais. Bon, bah écoutez, bah, merci les gars. Vous voulez ajouter quelque chose? merci à toi. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Le 5 mars. Le 5 mars? Ouais, d'accord. Une Sois victoire. réveillé, sois réveillé. Oui, bah oui. Et une victoire pour Manon, bien sûr. Ouais. De toute façon, Ouais, on bien en sûr. est sûr, apparemment à la bagarre. Bien sûr. Bah, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'en prie. Merci beaucoup au bar là, les gens dont on est. Paris 17e. On vous met l'Instagram dans la description. Et puis le mot de la fin. La bagarre, oui. Mais dans la rue, c'est mal, les gars. Ciao.